En premier lieu, on peut faire en effet un point sur certaines idées reçues en lien avec des éléments de la vie courante et des histoires de vie de chacun. Par exemple, si on sait que le risque de survenue d'un cancer du sein diminue de façon modeste en fonction du nombre de grossesses, le fait de ne pas avoir mené de grossesse à terme ne justifie pas la mise en œuvre d'un dépistage spécifique. Par ailleurs, certains facteurs alimentaires comme la consommation de café, de thé, de pamplemousse ou de tomates ont pu être pointés du doigt, mais ils ne constituent en aucun cas des facteurs de risque de survenue d'un cancer du sein. En second lieu, un point sur la consommation d'alcool et le tabagisme. Il s'agit de facteurs de risque, mais surtout pour d'autres cancers que le cancer du sein. Par exemple, la consommation d'alcool est associée à une faible augmentation du risque de cancer du sein, mais qui ne nécessite pas un dépistage spécifique. En revanche, c'est un facteur de risque majeur pour d'autres cancers, comme les cancers des voies aérodigestives supérieures, de la bouche, du pharynx, du larynx, ou le cancer colorectal. En ce qui concerne le tabac, ce n'est pas un facteur de risque d'un cancer du sein. En revanche, c'est un facteur de risque majeur d'autres cancers, comme le cancer du poumon, le cancer de la vessie ou le cancer du larynx. Enfin, d'autres éléments de la vie quotidienne ou facteurs environnementaux ont pu être cités comme des facteurs de risque de développement d'un cancer du sein. Par exemple, le port de soutien-gorge, l'utilisation de déodorants, les champs électromagnétiques ou le travail des nuits. Alors, ce qu'on a constaté, c'est qu'il n'existe pas d'éléments de preuve dans la littérature scientifique ou d'études fiables qui montrent qu'il s'agit de facteurs de risque. Et donc, la présence de ces facteurs ne nécessite pas un dépistage spécifique.